Coucou, salut, bienvenue à tous, bienvenue sur ma nouvelle chaîne Scoop Magazine officielle. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi rapidement parce que de belles choses vont se passer sur cette chaîne-là. Pour ne rien rater, abonne-toi et active la cloche de notification. Je vais encore taper, je viendrai avec de bonnes analyses pour vous. Alors, je suis là rapidement pour m'exprimer par rapport à la nouvelle, par rapport à l'actualité. Quelle actualité, vous le savez déjà. Comme vous le savez certainement, Ariel Cheney vient de balancer un son de ouf, un son de dingue à Mina. Tout le monde le sait. Cette musique-là, c'est une tuerie. Le clip même, c'est une tuerie. Je ferai une vidéo pour m'exprimer par rapport à ce clip-là, par rapport à tout le buzz qui tourne autour de ce clip. Mais là n'est pas le but. Cette vidéo, c'est pour répondre à certaines personnes. Certaines personnes qui ont tendance à comparer DJ Arafat à Ariel Cheney. Certaines personnes qui ont tendance à comparer l'office au monument. Alors, dans cette vidéo, je tiens à préciser une chose. Je suis impartial. Je ne suis pas un fanatique. Je ne suis pas un fanatique d'Ariel Cheney. Je ne suis pas un fanatique d'Arafat DJ. Par contre, je kiffe les musiques d'Ariel Cheney. Je kiffe les musiques d'Arafat DJ. Mais je ne suis pas un fanatique stupide qui suit les gens pour rien. Non. Et ce que je vais dire ici, ce n'est que mon opinion personnelle. Alors, moi j'ai constaté à chaque fois qu'il y a un son à succès qui vient d'un autre artiste, on a tendance à comparer Arafat DJ à cet artiste. On a vu ici quand Safari Le Bien avait fait une sortie fracassante avec ses danseurs, tout le monde a commencé à comparer Safari Le Bien à Arafat DJ. Et aujourd'hui, Ariel Cheney revient avec une tuerie qui est Amina. Une tuerie que tout le monde a confirmé. Si tu n'as pas confirmé que ce son-là, c'est une tuerie, c'est que tu es un jaloux. Aujourd'hui, Ariel Cheney revient avec une tuerie qui est Amina. On compare encore Ariel Cheney à Arafat DJ. Pourquoi? Pourquoi? Ça même déjà, ça montre que Arafat DJ, c'est le monument. C'est celui qui fait peur à tout le monde. Pourquoi on n'a pas comparé Ariel Cheney à d'autres artistes? Je ne vais pas citer de nom. Pourquoi toujours c'est à Arafat on compare les autres? C'est que Arafat, il y a quelque chose. C'est lui le Dangoroba, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Mais, j'aimerais préciser une chose. Il y a certains qui disent souvent que Arafat DJ se compare tout le temps aux jeunes artistes. Pourquoi est-ce que Arafat DJ se compare aux autres artistes? Je tiens à préciser une chose. Arafat DJ ne se compare à personne. Arafat DJ, il sait juste utiliser les réseaux sociaux. En fait, si tu veux être d'actualité, si tu veux rester à la page, il faut animer ta page. Il faut animer tes pages. Quand je dis animer tes pages, c'est-à-dire qu'il faut toujours créer quelque chose qui va pousser les autres à parler de toi. Donc, comme maintenant, tout le monde parle d'Ariel Cheney, tout le monde parle de la musique d'Ariel Cheney, tout le monde parle du nouveau clip d'Ariel Cheney, Arafat DJ, il va faire quoi? Il ne va pas rester les bras croisés. Il faut qu'il multiplie des publications sur ses réseaux sociaux. Et comme ça, il va rester dans l'actualité. C'est comme ça, c'est juste une politique de communication, c'est juste une politique pour se maintenir au top. Donc Arafat DJ ne se compare à personne. Entre ces deux-là, ils s'appellent, ils s'écrivent, ils le savent. Donc c'est les internautes qui ne savent rien, qui pensent que Arafat DJ est en train de se comparer à Ariel Cheney. Au contraire, c'est certains internautes qui sont en train de comparer Ariel Cheney à Arafat DJ. Et à chaque fois, les gens ont tendance à dire Arafat DJ est tombé, c'est fini, il est tombé. Moi, j'aimerais dire une chose. Déjà, je vais venir, j'ai une petite plainte pour DJ Arafat. Mais avant de porter ma plainte, il y a une chose que tous les Ivoiriens, il y a une chose que tous les fans du coupé décalé doivent retenir. Arafat DJ ne va jamais tomber, il ne tombera jamais. Je vais m'expliquer pourquoi Arafat DJ ne va jamais tomber. Aujourd'hui, Bob Marley, il est décédé, non? Mais est-ce qu'il est tombé? Non. Chaque 11 mai, on fête
Bob Marley. Tupac Shakur, il est décédé, non? Est-ce qu'il est tombé? Non. Jusqu'à nos jours, on fête Tupac. Nelson Mandela, il est décédé, non? Est-ce qu'il est tombé? Non. On continue à le fêter, on continue à le célébrer. Vous savez pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont posé des actes dans ce monde. Et ces actes, ce sont des tâches indélébiles. On ne peut pas effacer ces tâches-là. C'est des mérites. C'est gravé dans l'histoire du monde à jamais. De génération en génération, on parlera de Bob Marley. De génération en génération, on parlera de Tupac. Tupac est décédé, j'avais 2 ou 3 ans, je pense. 3 ou 4 ans, je ne sais pas trop. Je ne le connaissais même pas. Aujourd'hui, je le connais parce qu'il n'est pas mort. C'est la même chose avec Arafat Didier. Arafat Didier ne va jamais tomber. Parce qu'il faut faire la différence entre tomber et être d'actualité. J'arrive. Pourquoi Arafat Didier ne va jamais tomber? Parce qu'il a posé des actes qui l'ont inscrit dans l'histoire. Il est inscrit dans l'histoire à jamais. Parce qu'il a tenu le flambeau du coupé-décalé pendant des années. Il a lui-même apporté des modifications. C'est-à-dire, il a apporté une touche spéciale Arafat au coupé-décalé. À cause de ça seulement, Arafat Didier ne va jamais tomber. Même si Arafat Didier meurt aujourd'hui, on va le célébrer parce qu'il a écrit son nom dans l'histoire du coupé-décalé, dans l'histoire de la culture ivoirienne. Il ne va jamais tomber. Par contre, certains artistes comme Ariel Chené, Safara Obiang qui sont en train de monter en puissance peuvent être aujourd'hui plus d'actualité qu'Arafat Didier. Il ne faut pas faire la différence. Il ne faut pas faire l'amalgame. Donc, je vais encore me réexpliquer. Ariel Chené peut bel et bien être plus écouté un jour, chose qui n'est pas encore le cas, mais Ariel Chené peut être un jour plus écouté, plus suivi qu'Arafat Didier. Ariel Chené, en travaillant, peut avoir un jour plus de fortune qu'Arafat Didier. Ariel Chené, un jour, en travaillant, peut faire des featuring qu'Arafat Didier n'a jamais fait de sa vie. Bref, Ariel Chené peut avoir un succès qu'Arafat Didier n'a jamais eu. Mais Arafat Didier, lui, ne tombera jamais parce qu'il a laissé déjà son nom dans l'histoire. Donc, il ne faut pas comparer. Aujourd'hui, force est de constater que ces enfants-là, Ariel Chené, Safara Obiang et plein d'autres enfants, sont en train de prendre le pouvoir. Ça, il ne faut pas le négliger. C'est vrai, je le confirme. C'est des enfants qui sont en train de venir en puissance parce qu'ils ont apporté aussi leur touche personnelle au coupé-décalé. Et d'ailleurs, c'est normal parce que les temps changent, les temps changent. Arafat, avant, n'était pas aussi à la tête comme ça, n'était pas aussi au top. Mais il a travaillé jusqu'à ce qu'il arrive au top. C'est comme ça la vie. Donc les enfants aussi ne vont pas rester les bras croisés. Ils vont travailler dur pour arriver au sommet. C'est ça la vie. Arafat Didier, il ne va pas rester éternellement. La preuve en est qu'avant lui, il y avait des gens qui étaient au sommet. Il est venu, il les a balayés. Mais lui aussi, il faut qu'il s'attende à ça. Il sera balayé un jour. D'ailleurs, ça a déjà commencé. Mais cela ne va pas faire d'Arafat Didier un tombé. Il n'est pas tombé, il ne tombera jamais. Même s'il arrête de chanter aujourd'hui, il ne va pas tomber. Il faut que ça soit clair. Donc, ce que je voulais dire, arrêtez de faire des comparaisons inutiles parce que ça ne sert vraiment à rien. Aujourd'hui, les enfants, surtout Ariel Chené, il est vraiment en train de monter en puissance. Et là, moi, je ne peux que lui souhaiter une bonne chance. Je suis fier de lui. Son dernier clip, Amina, j'écoute ça tous les jours, c'est-à-dire au minimum 5 fois par jour, tellement que j'adore, tu vois. Et s'il continue comme ça, il arrivera très loin, très très loin. Alors, Arafat Didier, toi-même, tu vois, la plainte que je voulais déposer chez toi, c'est quoi? Tu vois comment les enfants sont en train de travailler. Ils sont en train de monter.
en fait, tu vois. Donc, il ne faut pas penser que tu vas rester au sommet jusqu'à la fin des temps. Non. Ça devient une dictature. Tu vois un peu. Tu ne vas pas rester au sommet jusqu'à la fin des temps. La preuve en est que toi aussi, tu avais enlevé des gens qui étaient au sommet. C'est comme ça la vie. Et toi, attends-toi un jour à ce qu'on te balaye aussi. C'est ça la vie. Un jour, toi, tu seras balayé. Quelqu'un va prendre la puissance. Quelqu'un va prendre le sommet. C'est ça la vie. Tu vois, avec Alpha Blondy et Tikenja, c'était la même chose. Aujourd'hui, Alpha Blondy, qui va dire qu'il n'est pas au sommet? Personne, parce qu'il a déjà écrit quelque chose. Toi, tu as déjà écrit Arafat. Toi, tu as déjà écrit quelque chose dans l'histoire de la culture ivoirienne. Tu veux quoi encore? Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Si moi, j'étais à ta place, j'arrête. Parce que là, il faut reconnaître que les enfants ont amené, c'est-à-dire une nouvelle façon de chanter dans le coupé décalé, qui a fait que toi, ta manière de chanter est devenue obsolète. Ta manière de chanter n'est plus à la mode, c'est trop ancien. Donc, il faut revoir. Si tu veux toujours continuer à être au trône, il faut revoir ta manière de chanter. Parce que ça ne prend plus. Déjà, toi-même, tu le sais. Tellement que tu le sais, tu es revenu avec un truc trap décalé. Mais jusque-là, ça n'a rien donné parce que personne ne fait ce trap décalé à part toi. Donc, il faut revoir ça. Et aussi, le constat amer que j'ai fait, c'est quoi? 99,99% de tes chansons ne parlent que de tes détracteurs. Ça fait que tu ne chantes même plus quelque chose. Tout ce que tu dis dans tes chansons, les enfants, calmez-vous. Les enfants, ils vont voir. Les enfants, hein, ils ont pensé que j'étais tombé, mais je ne vais pas tomber. Tu vois, toutes tes chansons ne parlent que de tes détracteurs. À un moment donné, on est fatigué, tu vois. Les enfants sont en train de chanter Amina. Ils sont en train de faire danser les gens. Pendant que toi, tu ne fais que chanter sur tes détracteurs, ennemis. On a tous des ennemis, frère. Tu vois? Donc, il faut arrêter de chanter que sur les ennemis. Sinon, à un moment donné, on voit vraiment que tes chansons n'ont pas de lyrique, tu vois? Donc, c'est ce que moi, je voulais te dire. Si autour de toi, personne ne t'a dit ça, moi, je te dis ça pour que tu puisses changer cela. Chante l'amour, chante la vie, chante tes moments de galère, chante autre chose. Trouve-toi des sujets, quoi. Il n'y a pas que tes détracteurs, tu vois. Donc, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc, félicitations à Ariel Chéné et voilà. Bonne chance. Tu iras loin, mon gars. Tu iras très, 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 très loin. Ça se voit déjà. Ariel Chéné, ça paraît le bien. Bonne chance à vous, on vous suit et voilà, on vous kiffe énormément. Arafat DJ, toi également, je te suis et puis voilà. J'espère que tu vas redoubler d'efforts et voilà. Bonne chance. Donc les gars, si vous avez aimé la vidéo, partagez au maximum. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires ce que vous pensez et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir, bonne soirée. Ciao, ciao.